Les travaux de réhabilitation de la route bypass qui va vers l'université de Kinshasa a été écroulé par la pluie diluvienne qui s'est abattue le jeudi dernier à Kinshasa. Explication Edichala. Un blackout qui a impacté plusieurs ménages avec des conséquences sur l'économie domestique. Coupée en deux, suite à la dernière pluie diluvienne, la route bypass dans son tronçon, compris entre le triangle, le rond-point Gaba et l'arrêt courant, a été impraticable pendant près de 24 heures. Et très vite, en raison de son intérêt économique dans l'acheminement des produits agricoles, les travaux de réhabilitation ont été lancés pour le retour du trafic, à la grande satisfaction des habitants qui ont vécu un calvaire pendant si peu de temps. La rapidité, nous pouvons être contents d'abord de la façon dont ils ont réagi rapidement pour venir en aide de ce côté-ci. Parce qu'il faut dire aussi, la route bypass est vraiment nécessaire pour aussi l'approvisionnement de la ville de Kinshasa. Et nous sommes très contents, mais nous serons encore beaucoup plus heureux si ces travaux continuaient. Nous avons besoin qu'on trouve quand même une sorte de canalisation pour amener de l'eau vers le bassin qui sont là en bas. Ça serait pour sécuriser à la fois la route bypass, mais aussi quelques habitants de ce coin. Pendant ce temps, la route principale de l'intendance pour accéder à l'université de Kinshasa, elle, reste impraticable. Constat fait par le député provincial élu de Limba, Norbertine Matanda, qui est allé inspecter cette infrastructure routière. Ici, usagers comme transporteurs, tous s'accordent sur l'urgence dans la réhabilitation de cette route, malgré les multiples sonnettes d'alarme. Dans ses propos, Norbertine Matanda a promis de porter haut la voix de la population auprès des instances de la ville pour une solution dans un délai relativement court. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.